Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 18 octobre et je me trouve donc à Argelès-sur-Mer. Je suis devant l'arche de UBF et demain matin à 8 h c'est le départ pour 3 parcours pour le UBF PO, donc le 200, le 300 et le 500 km. Moi je partirai moi-même sur le 200 km. Je viens de montrer mon vélo, la vérif du matériel obligatoire. Il va y avoir le briefing et après demain matin 8 h c'est parti pour les 200 km. Et les gens continuent d'arriver. Alors nous sommes sur de l'ultra distance, mais là ça sera des vélos de route parce que ce n'est que de la route. Des paysages magnifiques avec beaucoup de dénivelé, donc on va le prendre tranquille et on va se régaler. Alors, à peu près 80 personnes seront présentes sur ce UBF PO. Collègue ici présent. Salut. Avec de magnifiques vélos, je vois, de super couleurs. Et bien bonne course. Assorti aux dons. Alors pour ceux qui le connaissent, je pense que vous êtes nombreux d'entre vous, c'est Julien Rabier qui se trouve ici et qui va aujourd'hui, il ne sera pas sur le vélo, mais il va photographier. On travaille un peu là. Donc j'espère que tu me feras de belles photos. Essayez. Bon. Après ça dépend de toi aussi. Tu ne seras pas trop d'effet. Ça dépend de toi, si tu as la bonne posture, si tu prends bien la lumière. Ouais. On va essayer, ça devrait être sympa. Et ben ouais. Allez, à demain alors. Et ben à demain. C'est quoi ton prénom? Florent, Florent, et tu pars sur les 500. Allez, bonne course Florent. Merci à toi. Ça va Hubert? Ouais, bien, super. Tout est prêt, la météo, ça non, c'est très bien. Ouais, super bien, super météo. Le 23, c'est qui? Ah, t'as mis 50 de plus, voyons. Voilà aussi de belles montagnes dans lesquelles on va aller se balader aujourd'hui. J'ai même pas pris mon gilet, j'ai même pas pris à bouffer, je pense qu'on va faire 50 jours. Bah écoute. Allez, UBF PO 2024, c'est parti. Il est 8 h du matin et je m'en vais sur la trace des 200 km. Donc le départ, il est bridé avec la moto et à la sortie d'Argelès, les meilleurs pourront accélérer. Voilà, nous sortons d'Argelès et je vous laisse donc découvrir ces magnifiques paysages que nous allons traverser tout au long de cette journée. Il y a à peu près 3000 mètres de dénivelé positif, donc on va le prendre quand même tranquille et surtout profiter de ce magnifique paysage. Donc le vent souffle un petit peu. Je pense que pendant les premiers 50-60 km il sera devant nous. Et après on tournera, on partira vers l'Espagne, vers le Perthus. Et là le vent sera un peu plus favorable. Tout au long de la journée, donc je vous montrerai ce magnifique paysage, ce magnifique circuit, et je vous parlerai aussi d'UBF, Ultra Bike France. Je vous présenterai les personnes qui ont monté ce groupe et on parlera un peu plus de UBF. Et Jean-Marc, un des cofondateurs avec Hubert, viendra s'immiscer dans cette vidéo pour nous expliquer leur démarche et surtout leur passion. Magnifique petit village de Sorède. Pays catalan. Dans les 40 premiers kilomètres, je pense que ça sera assez cool. Et c'est après qu'on va attaquer donc le premier col. C'est même un sommet, hein, puisqu'on va faire un aller-retour.
monter au sommet, faire un petit selfie, redescendre et reprendre le parcours. Sur le 200, c'est le seul aller-retour qu'on a à faire. Et face à nous, le Canigou, qui est enneigé depuis 2-3 jours, je crois. Alors je reviens sur EBF. Qui sont les gens qui ont monté ce groupe? Eh bien, Jean-Marc va les présenter. Allez Jean-Marc, c'est à toi. Alors UBF. Alors Hubert et moi, fondateurs de Ultra Bike France, on vient du vélo compétition, beaucoup de courses. On a fait beaucoup de cyclocross, courses sur route bien sûr, et des cyclosportives, petit et grand format pour ma part. Petit format pour la part d'Hubert qui est plus un compétiteur très puncher. Donc voilà un peu pour nos antécédents de course à vélo. Alors Jean-Marc, parlons un petit peu de UBF. Comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous proposez? UBF, c'est Ultra Bike France. On organise les épreuves de 200, 300 et 500 km. 200 et 300 pour initier les gens à vouloir faire le cap des 500, voire plus. C'est pour initier les gens à faire de l'ultra-distance. Nos parcours sont repérés, bien sûr. On fait des traces, on les reconnaît, on les bouge plusieurs fois pour essayer d'apporter le plus de lumière dans les yeux pour faire plaisir aux gens, parce que des fois sur 200, 300 ou 500 km on a mal aux jambes, donc on essaie de prendre les meilleures routes possibles pour pouvoir au moins avoir du plaisir aussi dans les yeux. On se met au moins à la place du concurrent. Il y a des barrières horaires un peu sur vos... Alors sur le 200 km, 300 km et 500 km, on a des barrières horaires. Sur le 200, c'est assez large pour justement initier les gens. On a 17 heures pour faire 200 km avec quand même un peu de dénivelé. Le 300 km, on a 24 heures. Toujours avec aussi un peu de dénivelé parce qu'on aime ça, on aime monter à l'école, tout ça. Il faut qu'il y ait même un peu d'effort pour tout le monde. Et le 500 km, c'est le cap déjà un peu plus dur et on a une barrière horaire de 34 heures. Qui est déjà aussi un peu exigeante par rapport à la distance et au dénivelé qui est toujours un rapport de 2 par rapport à la distance. Donc on n'est pas loin de 500 km, 10 000 de dénivelé. Ok, merci. Alors je sais également que ceux qui me suivent sur ma chaîne, au moins certains, regardent un peu l'ultra distance et longue distance un peu en retrait en disant c'est pas pour moi, mais au fil du temps ils ont envie de mettre le doigt dans l'engrenage. Est-ce que tu crois que c'est possible? Alors toi qui as l'habitude de tout ça, Jean-Marc, quel conseil pourrais-tu leur donner? Alors pour moi, un conseil pour faire ces épreuves de 200, 300 ou 500 km. 200 km pour moi, c'est de rouler régulièrement. 3 fois par semaine, un coursier qui fait 3 fois de vélo par semaine peut largement faire 200 km sans problème. 300 km, pour moi aussi, c'est un cap un peu plus important, c'est la journée. Donc on a un peu plus de difficultés, mais il faut rouler régulièrement au moins 3 voire 4 fois et s'initier de temps en temps à faire des sorties longues entre 100 et 150 km, pas plus. Le 500 km, c'est vraiment de l'ultra, donc le plus dur, c'est de passer la nuit. Mais rien d'effrayant. En fait, il faut se gérer, on peut s'arrêter pour dormir un petit peu sur 34 heures. Sur nos 500 km, il n'y a pas de souci, on a un bivouac exprès. Et vraiment, il ne faut pas se mettre la pression, les barrières horaires sont largement atteignables et jusqu'à présent, personne n'est arrivé hors délai. Et admettons, il faut compter dormir combien d'heures à peu près sur un 500 km? Sur un 500 km, pour moi, si vraiment on est fatigué, je conseille de dormir 20 minutes, vraiment avant de rentrer dans le sommeil profond pour pouvoir repartir et continuer à rouler. Et profiter de la nuit, parce que c'est vraiment un challenge qui est très important de pouvoir rouler la nuit. C'est un autre monde et c'est vraiment le cap de l'ultra-distance. Donc je pense que l'équipement là est très important. L'équipement est primordial parce qu'on peut arriver, surtout à des périodes de fin d'année, on peut arriver en montagne à avoir froid la nuit. Donc il faut vraiment avoir ce qu'il faut pour vraiment être en confort.
Vraiment se faire plaisir et ne pas hésiter à prendre plus de matériel. Pareil pour manger, se faire plaisir, pas toujours manger que du sucré, c'est le contraire. Il faut vraiment penser à avoir un plaisir gustatif parce que c'est la tête qui va commander. Dès qu'on va commencer à rentrer dans la nuit, après avoir dépassé les 300 km, c'est vraiment le mental qui va prendre le dessus. Il faut vraiment se faire plaisir. Et donc l'alimentation est très importante. Et puis bon, dans les coins, s'assurer que le vélo il soit nickel avant de partir. Ah oui, alors là, oui, c'est vraiment un conseil, c'est plus qu'un conseil, mais le vélo, c'est primordial. Il faut vraiment que quand on arrive dans ce genre d'épreuve, le vélo soit plus que propre. C'est vraiment, voilà, c'est lui qui va commander. Et ça serait quand même bête de s'entraîner, de s'inscrire et d'arriver sur une épreuve et de se retrouver avec une panne parce qu'on n'a pas fait ou révisé, ou on a duré trop longtemps, ou alors on a les pneus qui sont usés. Voilà, c'est vraiment tout checker, tout regarder, même les chambres à air, des fois on les garde, ça fait 6 mois qu'on a, ou même 1 an qu'on n'a pas crevé. Vraiment les revoir, les retester pour savoir si c'est bon, parce que si ça se trouve on crève, et tout compte fait, la chambre à air, ça fait 1 an qu'elle est dans la sacoche, et du coup elle est crevée. Pour ceux qui ont du tubeless, il ne faut pas oublier de remettre du liquide. Oui, c'est vrai que j'ai jamais roulé en tubeless, donc c'est vrai que j'oublie un petit peu ça. Mais ouais, ne pas hésiter à vraiment checker tous les points faibles du vélo, les pneus, les chambres à air, et puis là sur le tubeless, le produit qui est à l'intérieur. Vraiment, c'est la base, quoi. La chaîne, maintenant il y a bien sûr aussi les manettes électriques, donc bien chargées, ne pas arriver le jour de l'épreuve où on a les vitesses qui sont déchargées. Ok. Eh bien, écoute Jean-Marc, merci pour tous ces conseils. Et demain matin, on se retrouve sur le vélo. Ça sera avec plaisir. Allez. Et plaisir de vous accompagner. Allez, merci Jean-Marc. 20e kilomètre, je longe une ferme photovoltaïque assez importante. « 22e kilomètre, très serre. C'est quoi ton prénom? Sébastien, Sébastien, et tu passes sur quel parcours? je pars sur le 300. Ah, sympa. Ouais. Alors tu connais comment UBF? Ben, par hasard, comme ça, sur les réseaux, j'ai trouvé cette course dans les PO, comme je viens de Narbonne. Ok, Je me suis dit que ça pouvait être sympathique de la faire. Hein. ok, ben super. Comment tu trouves l'organisation? Elle est bien, elle est bien organisée. Donc tu penses le faire en combien de temps le 300 alors? Ouais, on pense rentrer dans les délais. Ouais, ben ça c'est bien déjà. Ouais, c'est bien déjà. Déjà c'est bien, ouais. C'est fixé les délais, Ah, comme ouais, ça, ouais. au moins. C'est mon objectif aussi. Moi je passe sur le 200 mais dans les délais. Voilà. Et surtout profiter de ce magnifique paysage. C'est ça. Et du beau temps qui nous accompagne aujourd'hui. Ouais, on a du cul. Hein. Ouais. Je pensais justement tout à l'heure à ce débauche qui ont bavé Ouais. la semaine dernière, il y a quelques temps. Allez, bonne route. Merci, toi aussi, bon courage. Ah, dans 12 km, la première grosse montée de 8 km je crois. Ah, je me trouve sur une piste cyclable super bien aménagée où on peut rouler en toute sécurité et ça c'est plutôt cool. À ma gauche le Canigou, si on le voit un petit peu, ouais. Allez, d'ici 2-3 km on va attaquer la montée pour aller atteindre Monastère. Mias, 45e kilomètre. Allez, c'est parti pour 9 km. 386 mètres d'ascension, c'est parti. Voilà. Montée vers l'Ermitage avec cette vue majestueuse. Nous sommes sur les terrasses de Mias. Ça arrive en plus. Ah, ils ont refait la route, c'est cool ça. Merci Hubert. J'ai dû leur dire que
UBF PO passé par ici, alors ils ont refait la route. Quel pouvoir! Allez, col de la bataille, altitude 265 mètres. Allez, on monte à l'Ermitage de Força Real. Allez, courage. Merci. Allez, c'est parti pour la montée. L'Ermitage est là-haut, je pense à côté de l'antenne à 3 km pile. Ça va brûler là, mais la vue dans la plaine, la foi très très belle, avec le mont Canigou derrière. Allez, site de Força Real, forêt de Mias. Alors, on ne peut pas dire que ce soit une forêt très très dense, parce qu'elle est soumise au vent parfois violent. Par chance aujourd'hui c'est plutôt calme. Eh bien, on a de la chance, il faut en profiter. Allez, les 2 derniers kilomètres pour monter à l'Ermitage seront un petit peu plus raides. Voilà, ça se passe de commentaires. Allez, sommet à 3 km. Bon, il me dit 2, mais bon, peut-être qu'on va pas jusqu'en haut, Toujours avec ce délice pour les yeux. Là, on est sur la partie donc piétonne, hein, qui est réservée aux piétons ou aux cyclistes. On monte à l'Ermitage, on profite du point de vue et on redescend. Voilà le spectacle. Allez, 62e kilomètre, on continue tranquillement, qui descend maintenant de 5-6 km. Ça donne un décor majestueux. « 69e kilomètre, je me dirige sur Île-sur-Tête. Je suis complètement à l'abri du vent. Il fait une température hyper agréable. D'ailleurs, je sais pas combien il fait. 22 degrés. Et oui, ça fait rêver. En face, les orgues de Île-sur-Tête. Et on y descend direct. Je viens de m'arrêter à
Il se tête pour acheter un sandwich que je mangerai un peu plus tard quand j'aurai faim. Et là on attaque la seconde grosse montée de 9 km. Mais bon, qui n'a pas l'air trop pentu. Donc voilà, dans les PO, c'est comme ça, toutes les eaux sont coupées. Donc on verra en Espagne si on trouve mieux. Il me reste encore un petit peu d'eau, donc ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Ça fait la deuxième fontaine que je trouve, évidemment, mais ça je le savais. Donc c'est même pas la peine que j'aille voir dans le cimetière parce que ça doit être coupé pareil. Et à la prochaine occasion, on remplit. Allez, un col de 9 km, col de Fontcouverte. Allez, 5 km du sommet. Je viens de croiser un monsieur dans une maison qui m'a donné un peu d'eau, donc j'ai fait le niveau des gourdes. Et ça, c'est rassurant. Col de Fontcouverte, 605 mètres. Là, je pourrais dire que j'ai un petit peu mal aux jambes, mais que je sens que ça va être le moment de manger. Je vais arriver aux 5 km. Allez, 5 km, il est le moment de manger le sandwich. On vient de manger un sandwich et on repart. Il est 14h13 à peu près. Presque en haut de ce petit col de 3 km. Vivier. Allez, vraiment, bientôt on va attaquer la montée qui va nous amener tout doucement au Pertus, puis au col qui va derrière. Allez, on va attaquer la montée du Pertus là maintenant. Donc tout va bien parce que je viens de faire d'acheter une bouteille d'eau d'un Spar là, 1,5 litre. J'ai rempli mes deux gourdes avec de l'eau fraîche. C'est parti pour l'ascension du dernier grand col. On monte au Pertus. Ensuite du Pertus, on va faire une boucle pour passer un col, je ne sais pas le nom. On redescend au Pertus. Et après on va faire un petit tour en Espagne. Donc c'est vent du nord, donc le vent nous a un peu poussé jusqu'ici, ça c'est cool. Et après on va revenir vers la côte. Donc le vent sera un peu moins cool, mais comme on sera derrière la montagne, côté Espagne, d'après ce que nous disent les organisateurs, on sera un petit peu protégé, donc top. Et après, bon, pour rentrer sur Argelès, il y aura un petit peu, allez, c'est la fin, c'est pas bien grave. Alors du 100 au 110 km, là, j'avais, je sais pas pourquoi, j'ai eu mal aux jambes, là, j'avais les jambes lourdes, c'était un peu compliqué. Et puis là, je me suis arrêté, j'ai bien bu, et puis, écoute, ça va mieux. Donc, tant mieux, j'espère que ça sera comme ça jusqu'à la fin. Toujours aussi beau. Donc là je suis en train de longer, enfin on n'entend pas d'ici, mais au Meplou il y a l'autoroute là qui monte au Pertus. Nous on va y monter par une petite route. Il faut mieux d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir, la météo est toujours aussi cool, donc on en profite à mort. Donc je crois qu'il y a une petite montée de 3-4 km pour arriver au Pertus, et puis après il y a un col à attaquer derrière qui va faire 7-8 km je crois. Et on redescend. Allez, montée au Pertus en partant des Cluses. On laisse la grande route et on monte par cette petite route avec l'autoroute juste en dessous là-bas, là-haut. Je sais pas si vous le voyez, mais la route que l'on prend, elle est tranquille. Elle monte par contre. Et ça, si on va au Pertus, on est bien obligé. Manière d'avoir un peu plus de dénivelé. Merci Hubert et Jean-Marc.
Enfin, le tracé, c'est pas eux qui l'ont fait, c'est une personne du coin qui a tout tracé. Et désolé, j'ai pas retenu son nom. Donc c'est à lui qu'il faudra qu'on se plaigne à la fin ou qu'on le félicite. Donc pour l'instant, je suis parti plutôt pour le féliciter parce que c'est grandiose. J'ai pas retenu le nom, mais je vous le mettrai incrusté dans la vidéo. Allez, passage sur l'autoroute et on monte le col là. Ah, je suis à 10% là. Allez, encore 3 km 40 pour arriver en haut du col. Ah, ça monte dur là. C'est chaud. Allez, 2 km 17 avant d'arriver en haut. Compte les mètres. Ah, elle est magnifique la route, je vous le dis, elle est magnifique, mais alors mal aux jambes là. Allez, encore 900 mètres et on arrive au sommet. Et après on va se laisser glisser en Espagne. Allez, Saint-Jean d'Albert. Passage du col. Montée, pouf, compliqué. Et ça c'est fait. Allez, on descend. Au Portus, 140e kilomètre, 139 km. L'avantage en Espagne, si on veut s'arrêter dans un petit supermarché ou une supérette ou une épicerie, ça sera ouvert assez tard, contrairement à la France. Donc si on veut une bouteille d'eau ou manger quelque chose, ça c'est pas mal. Alors là, le climat il est complètement différent. On est passé derrière la montagne, donc du coup il n'y a pratiquement plus de vent, on ne le sent plus du tout. La température est de presque 27 degrés. Les routes sont bonnes. Donc c'est le bonheur. Les jambes sont lourdes, mais c'est le bonheur quand même. Après il y a un col, le col de Bagnoux, ça a passé. Alors je crois que ce côté il n'est pas trop compliqué à monter. Par contre après en descente il faudra faire très attention parce qu'il y a de belles descentes à 18% je crois, avec des virages en épingle au début. Mais ils ont refait la route, donc en faisant attention ça le fera. Plus que 55 km pour arriver à Argelès. Je pense que ça peut me faire arriver vers... Allez, c'est 5h30. C'est encore pas mal de monter, allez, 8h30. Entre 8h et 8h30. On roulera peut-être 1h30 de nuit. Ce qui n'est pas pour me déplaire. C'est pas été joli ça, cette belle cette bâtisse en pierre. Bon, ben, je viens de passer à côté d'un aire de repos de camping-car, donc il y avait de l'eau, nickel. Donc je pense que maintenant je suis tranquille pour terminer, je ne serai pas en panne d'eau. Petite rue typique Espagne à Catalogne. Un magnifique champ d'olivier, hyper bien entretenu, super bien taillé, magnifique. J'adore les Espagnols, ils sont incroyables. Quand ils doublent, c'est carrément sur la voie opposée. Et c'est une voiture en face. Voilà, un exemple. Grosse voiture, petite voiture. On commence à remonter. On va se diriger vers le col de Bagnoux. Là, Garmin vient de me dire que ma montée était terminée. Il a juste oublié le petit passage de 100 mètres à 10%. Voilà, pas grave. Pas déconner avec ça, hein. Surtout après 170 km. Hein.
il est tout là-bas, là. Je sais pas si on voit la caméra, il y a les gens. Et il me dit qu'il est à 600 mètres, mais j'y crois pas du tout. Col de Bagnou. Dans ce que je voulais faire, je voulais y arriver 2 jours. Alors bon, est-ce qu'il fait jour? Oui, on va dire qu'il fait encore un peu jour. Donc objectif réussi. Allez, on prend une photo. Voilà, en hauteur sur le col de Banous. C'est complètement magique. 355 mètres. Ça, c'est de l'autre côté, on descend sur la mer. Waouh. C'est peut-être un peu sombre, mais d'ici, ça rend super bien. Je viens de m'arrêter pour mettre les gants longs parce que semi-été et puis une veste, il faisait un peu frais. Et maintenant ça va, je suis bien. Il me reste 20 km. Donc allez, d'ici 1 heure, on est rentré. C'était vraiment chouette. Port-Vendre à 195e kilomètre. On longe le port. Bon, alors, je suppose qu'on va pas grand chose, mais croyez-moi sur parole. Allez, arrivé sur Collioure. Ma journée se termine avec de magnifiques images dans les yeux, même si parfois ça a piqué un peu parce que le dénivelé était quand même pas mal important pour moi. Mais j'en garderai un souvenir extraordinaire. Je donc un grand merci à toute l'équipe de UBF ainsi qu'aux photographes et tous les gens qui ont participé. Je recommande à ceux qui voudraient commencer dans l'ultra distance que partir avec UBF, ça serait une très bonne solution. Allez, moi je vous dis à très bientôt, faites du vélo, éclatez-vous, ciao!